vécu avant de naître car tu es éternel. Tu agis avant de parler et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures des ondes, car la vaincu la mort, ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte, et il a simplement remis son compteur à zéro. Le camp des hommes veut être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse et été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles et des prodiges, pour par la puissance de ton nom que les rachetés ont reçu en héritage. Golgotha, et ta vie, personne ne te l'a racheté. Tu t'es humilié devant ceux que tu as créés. Tu mourrais pour ceux qui te maltraitent, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répond à la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse. La biologie ne pouvait mettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, le pardon devant l'offense, ou encore calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable. Mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu, et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre, et pour les hommes de toutes les générations, des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin parmi les humains, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Et sur le bois du calvaire, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le sang de l'Alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu, et la vie de Dieu désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie, et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et scellé l'alliance pour une randonnée glorieuse et éternelle. Si au jour de Josué le soleil s'est arrêté sur Gabaon, en ce jour-là, Golgotha, le soleil a fui et a disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher des âges donnait sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et les a sortir vivants, les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie. Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient. En même temps, et le sanctuaire béni de Dieu se rendait disponible à la race élue. Les trompettes des anges retentissaient au ciel. Le Père se leva de son trône, sous forme d'une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir, pour agréer le sacrifice de son Fils. La muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire en l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se prosternèrent et se cachèrent le visage devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée, et tu as déstabilisé le royaume des ténèbres.
Tu as brouillé le radar du destructeur et renversé les fondements du péché et de la mort. Tu as rétabli les bases et les fondements de nos vies décimées. Tu as éclairé par ta lumière les repères obscurs de notre existence et d'un éclat nouveau, tu nous fais briller dans ta splendeur. Tu as ouvert une marche de victoire, le chemin de la gloire, le long duquel tu plantes l'assurance du salut qui nous conduit paisiblement dans la gloire éternelle. Bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bon, c'est moi, le docteur Léon Kabasele, je suis connecté à partir de Londres. Que Dieu bénisse aussi la maman Frida Africa World, le prometteur, que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes chez vous. Que Dieu vous a donné le temps là pour m'avoir donné vos oreilles et vos cœurs pour entendre la parole de Dieu de ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi la RDC. Malgré tout, nous sommes en deuil, nous sommes endeuillés à partir de notre papa qui nous a laissé. Papa Alain Mouletro, que j'aimais beaucoup. Que son âme reste en paix, que nous gardons un peu une minute de silence pour la mémoire de notre papa Alain Mouletro. Ok, right, merci beaucoup. Je salue encore sa famille et ses enfants à partir de Kinshasa, à Jamaïque. Que Dieu soit avec vous là-bas, là où vous êtes, à Africa World, vous envoie beaucoup de condoléances. Que Dieu vous protège, que le Saint-Esprit de Dieu puissant vous donne un peu de la paix dans vos cœurs. Moi, je suis Léon Kabasele. Je vais mélanger avec Lingala, avec mon petit français. Aujourd'hui, je vais parler sur un autre thème, l'amour. L'amour, c'est une puissance. Bolingo, ezali, l'amour, c'est une puissance. L'amour, dans Bolingo, ezali, clé, donc, il y a bon moyen. Même la Bible nous dit, tu peux te jeter, tu peux te faire jeter dans le feu, donc, comme le bois qui n'a moto, au salinioso, tu construis de belles maisons, tu as beaucoup d'argent, ou tu n'as pas rien, tu n'as rien à manger, ou tu as beaucoup à manger chez toi. Mais, lorsque tu n'as pas l'amour de ton cœur, tout est inutile, tout n'a pas de valeur. Même si tu parles en langue, même si tu ne parles pas en langue, mais si tu n'as pas l'amour, mon frère et ma sœur, l'amour, c'est une clé. Jésus-Christ, qui était le roi des rois, qui avait tout au ciel, mais il avait tout laissé à partir du ciel. Elle avait descendu ici, dans cette terre, pour l'amour. L'amour est une puissance
de la libération. L'amour est une clé, donc, les alliés clés oyoyo, et koki koka ou la mutu. Sans l'amour, tu ne peux pas maîtriser, ton mariage. Sans l'amour, tu ne peux pas même maîtriser ton finance. Sans l'amour, tu ne peux pas aimer ton mari, tu ne peux pas aimer même ta femme, tu ne peux pas aimer même tes enfants. Sans l'amour, tu ne peux pas aimer ton pays. Sans l'amour, tu ne peux pas aimer ton voisin. Sans l'amour, ce qui est très important, sans l'amour, tu ne peux pas aimer toi-même. Il y a des gens qui n'ont pas d'amour. Si tu n'as pas d'amour, ça signifie que non, tu n'aimes pas toi-même. Donc, aux gens bolingo na yo mon côté. Sans l'amour, tu ne peux pas aimer toi-même. Sans l'amour, tu ne peux pas aider. Sans l'amour, tu vas être isolé. Sans l'amour, tu vas être tu seras toujours bleu, avec des blessures là dans ton cœur. Parce que l'amour supporte tout. Tout et tout. L'amour ne supporte pas seulement des trucs là. Non. L'amour supporte tout. L'amour supporte la jalousie. L'amour supporte la méchanceté, même si on t'a fait du mal, mais si tu as l'amour, tu vas pardonner. Le pardon, la clé de la pardon, c'est l'amour. Si tu pardonnes et tu n'as pas l'amour, c'est rien. Laissez à pardonner. Mais si tu as l'amour, tu vas pardonner sincèrement. Si tu pardonnes, tu oublies aussi. C'est pour cela l'amour, donc c'est pour cela le pardon est basé sur l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas pardonner dans ton cœur. Donc, on va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, Papa. Je recommande, Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui me suivent maintenant, Papa, et ne me suivent pas, Papa. Je les recommande entre tes saintes mains, Père Céleste. Parle-nous ce matin, Papa. Parle-nous de ton amour. Nous avons besoin de ton amour, parce que l'amour supporte tout. Sans l'amour, nous sommes perdus, Papa. Parle-nous ce matin, cher Saint-Esprit. Prends contrôle de ces radios. Prends contrôle dans tous ceux qui nous suivent maintenant, Papa. Donne-nous le courage de pardonner les uns et les autres. Donne-nous ton amour, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Donc, je vais faire deux lectures ici. Lecture de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4 au verset 6, on dit comme ça: l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Après maintenant, c'était la conversation. Vous connaissez très bien l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, ça signifie en langue hébreu, c'est toujours Caïn, même en hébreu, c'est toujours Caïn. Ça signifie quoi? Ça signifie comme complaindre, quoi. Les gens qui complainent beaucoup. C'est ça le mot de Caïn en hébreu. Maintenant, le mot d'Abel en hébreu, le mot d'Abel, ça vient des mots hébreux
hébraïque, ça signifie Avel. Avel, maintenant en français, c'est respirer un peu. Tu respires, tu coupes. Tu respires, tu t'arrêtes. Quand tu respires, tu t'arrêtes. C'est comme si que non, tu ne peux pas vivre aussi longtemps. C'est pour cela, en hébreu, le mot coïncidence n'existe pas dans leur dictionnaire, en langue hébreu. Seulement dans les dictionnaires, là où on parle de l'hébreu moderne. L'hébreu moderne, c'est mélangé avec la langue arabe avec l'ancien hébreu. On appelle ça hébreu moderne. C'est là où tu peux trouver le mot coïncidence. Mais dans l'ancien hébreu, comme nous, au Congo, on dit que non, Lingala Makanza, hein, Lingala des gens de l'Équateur là, c'est ça qu'on appelle l'ancien hébreu. C'est là où le véritable hébreu est basé, là où tu ne trouveras pas le mot coïncidence. Parce que tout ce que nous vivons ici, ce n'est pas coïncidence. Tu te réveilles, tu attends quelqu'un mort, ce n'est pas coïncidence. Que non, le balana est couffé. Que non, tu as fait le divorce, ce n'est pas coïncidence. Tu n'as pas d'enfants, ce n'est pas coïncidence. Tu as beaucoup d'enfants, ce n'est pas la coïncidence. Tu as de l'argent, ce n'est pas la coïncidence. Tu n'as pas d'argent, c'est aussi, ce n'est pas la coïncidence. Tout ce que tu vis, tout ce que tu manges, c'est déjà préparé, ce n'est pas coïncidence. Tout ce que tu vis, tout ce que tu vois dans ta vie, à toi, ce n'est pas coïncidence. Parce que le mot coïncidence, dans la langue hébreu, ça n'existe pas. Il n'y a pas la définition de mot coïncidence. Parce que Dieu ne fait pas les choses en coïncidence. Parce que Dieu parlait aux enfants d'Israël en langue hébreu, et non en lingala, non en français, non en anglais, non en Dutch. Dieu parlait toujours en langue hébreu, se communiquait avec eux parce que c'est leur langue. Maintenant, ici, Abel, ça signifie respirer un peu, tu respires, tu t'arrêtes, tu respires, tu t'arrêtes. C'est comme si tu ne peux pas exister beaucoup aussi longtemps sur la terre. C'est pour cela que non, Abel était mort avant. Donc, c'est pour cela aussi que non, Jésus-Christ, comme Abel était Abel était le berger qui gardait des animaux là, you know, qui gardait les animaux là, Caïn était cultivateur. C'est pour cela que non, Jésus-Christ, comme était venu, il avait porté le nom d'Abel, le nom comme un bon berger. C'est pour cela que non, Jésus-Christ n'était pas duré aussi longtemps. Il avait fait 32 ans ou 33 ans, il était mort. Bon, maintenant, Caïn n'aimait pas, Caïn avait la jalousie, l'esprit d'égoïsme. C'est comme son nom. Souvent aussi, nous portons aussi, donc, comme on a vu ça, représentera qui nous sommes. Qui nous sommes, je parlerai qui nous sommes et qui suis-je l'autre fois. Donc, Caïn était comme Caïn était comme son propre nom. Son nom c'est complaint. Ça signifie complaint. C'est pour cela que Caïn est complaint aussi en langue hébreu. Il était toujours là, mais Dieu lui avait donné des chances d'aimer son propre frère. Mais Caïn n'aimait pas son propre frère. C'est comme nous, comme ça, que Dieu nous parle souvent. Il faut avoir l'amour du prochain. Il faut aimer ton prochain. Ton prochain, ce n'est pas c'est pour cela que non, la Bible nous dit que non. Qu'est-ce que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas avoir? Quelle sorte de bénédiction que Dieu va te bénir? Seulement si tu aides seulement les gens que tu connaisses.
Tu peux aussi aimer les gens que tu ne connais même pas. C'est ça. Ne soyez pas comme les égoïsmes. Donc, il faut aimer tout le monde avec l'amour sincère, avec tout ton cœur, que non, tu souffres avec eux. C'est ça qui vient le mot compassion. Souvent, tu dis, tu es compassionnante, mais tout consort, mais tu ne pratiques pas le mot-là. Amen. Maintenant, Caïn n'aimait pas son propre frère, comme nous, les Africains, comme nous, les Congolais. Nous n'aimons pas nos propres frères qui viennent de même père, de même mère. Ah non, Botala Bango. Ah non. Souvent aussi que non, tu n'aimes pas même ta femme à la maison. Tu es en train de mentir ta femme des journées. Tu vois que non. Souvent même, tu n'aimes pas même ton mari, tu n'aimes pas même tes enfants. Bana yambanda, olinga kabango kutute. Amen. Tu dis réellement que non, j'aime mon mari, mais peut-être tu n'aimes pas la famille de ton mari. Peut-être tu n'aimes pas la famille de ta femme. Peut-être tu n'aimes pas même voir des voisins. Peut-être tu n'aimes pas voir les gens qui te critiquent jour et nuit. C'est pour cela la Bible nous dit, même pas la Bible, mais la parole de Dieu, même pas la parole de Dieu, mais on dit toujours que non, l'amour a besoin de souffrance. L'amour, ça donne toujours du mal au cœur. Quand tu aimes, que non, la définition de l'amour, c'est quoi? La définition de l'amour, ce n'est pas le sentiment là. Que non, tu sens comme ça, tout constant. Non, l'amour n'est pas émotionnel, non. L'amour n'est pas les sentiments là, tu sens, ah non, si tu me fais ça, non, que non, tu sens mal, non. L'amour n'est pas le sentiment, ou les sentiments, plutôt. Donc, l'amour est une décision. L'amour, c'est la décision. L'amour n'est pas le sentiment, mais l'amour, c'est une décision. Les décisions que tu prends là, c'est l'amour. L'amour, comme on dit, le dictionnaire, moi, je n'utilise pas beaucoup de dictionnaires pour avoir des définitions, mais je pars toujours dans la source. Donc, l'amour, ce n'est pas les sentiments. Ce n'est pas l'amour. Quand tu sens, non, ce n'est pas le sentiment. L'amour, c'est décision. Les décisions que tu prends là, que non, tu vas faire ceci, tu vas être avec tel gens, au cause de la mobile yaboye, au cause de la mwasi yaboye. C'est ça, l'amour. C'est la décision. La décision que tu prends là, c'est ça la définition de l'amour. L'amour n'est pas le sentiment. Bolungo ezalaka sentiment tendeko. Bolungo ezalaka décision. Donc, ici, Caïn avait haï son propre frère. Maintenant, Dieu avait beaucoup averti Caïn dans plusieurs moyens. Dieu nous donne toujours de la chance. Dieu nous parle beaucoup que non, il faut aimer toujours. Dieu a dit à Caïn, Caïn, mon fils, Caïn, regarde le péché. Le péché est derrière ta porte, mais tu as la puissance de le combattre. Comme si, qu'on dit que non, en hébreu, donc, on utilise le mot là, craft, comme le péché là. Maintenant, toi, tu te dis toujours que non, tu as l'amour, vous avez l'amour d'aimer, mais dans ton cœur,
tu sais que non, tu n'as pas l'amour. Tu fais seulement pour plaire les autres, pour que non, pour que les gens puissent voir que non, tu as l'amour d'aimer. Mais dans ton intérieur là, na kati na yo, donc oyebi que non, bolumbu ezala kanango te. Olingaka na yo baseme ki na yo te. Tu n'aimes pas même la famille de ton mari. Tu n'aimes pas même la famille de ta femme. Maman bokilo na yo olingaka ye te. Papa bokilo na yo olingaka ye te. Leki ya mobali na yo, soit ya mwasi na yo olingaka ye te. Même les camarades de tes enfants, tu n'aimes même pas. Tu n'aimes pas voir les camarades de tes enfants. Tu n'aimes pas voir même les camarades de ton mari. Tu n'aimes pas même pas voir les camarades de ta propre femme. Mon frère et ma sœur, écoute-moi très bien. Je veux que tu donnes ton cœur maintenant à Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu te parle. Toi qui n'aimes pas les uns et les autres, toi qui haïs tes propres frères, tu critiques beaucoup dans les Facebook, dans les Twitter, tu critiques beaucoup ta sœur là, ton frère là, même si tu ne viens pas, même famille, avec elle ou avec lui, mais il est ton frère. Il porte même si tu n'aimes pas ce que l'on est, tu peux utiliser beaucoup de moyens pour aimer quelqu'un aussi. Comme en grec, souvent nous, dans les francophones, là, on utilise toujours un seul terminologie de l'amour. Mais en grec, on utilise 13 terminologies de l'amour. Un grec peut pratiquer 13 terminologies de l'amour pour qu'il puisse t'aimer. Si par exemple, il pratique l'amour, si aimez-vous les uns et les autres, il va encore utiliser l'autre amour. Until ça va être 13 terminologies de l'amour. C'est en grec, en philosophie grecque. Maintenant, nous, les gens de francophones, anglophones, on utilise qu'une seule terminologie de l'amour. C'est pour cela que nous avons des difficultés d'aimer les uns et les autres. Les Juifs aussi, ils ont beaucoup de terminologies de l'amour. C'est pour cela qu'ils aiment beaucoup. Mais toi, tu te demandes, mais pourquoi les autres s'aiment beaucoup? Non, parce qu'ils ont beaucoup de terminologies de l'amour. Mais nous sommes des francophones, nous sommes nés en Afrique, même si tu as beaucoup de milliards, même si tu n'as pas de milliards, nous utilisons toujours une seule terminologie. C'est pour cela qu'il y a des difficultés d'aimer les uns et les autres. Mon frère et ma sœur, ici, Caïn n'aimait pas son propre frère. Dieu lui a montré que non, si tu aimes ton propre frère, tu auras la puissance. Souvent, il y a le blocage dans nos vies. Souvent, ton mari t'avait quitté, souvent ta femme t'avait quitté, souvent tes enfants ne t'écoutent pas, souvent que tout ce que tout ce que tu fais dans ta vie ne marche pas parce que tu n'as pas l'amour en toi. L'amour supporte tout. L'amour souffre. Si tu aimes, tu vas souffrir. Comme Jésus-Christ nous avait donné. C'est un obligatoire. La parole de Dieu est une commande. La parole de Dieu n'est pas comme des flatteries là, non. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de tabou. La parole de Dieu est une commande. Dieu ne flatte personne. Dieu commande toujours. C'est pour cela que non, vous allez voir que non, Jésus-Christ, quand les disciples, quand Jésus-Christ a donné il avait donné
les gens les pains là, tout consort, quand les gens étaient mangés et rassasiés, il y avait le lendemain là, il y avait un groupe de gens qui étaient venus, que non, on lui avait demandé que non, ah non, Seigneur, nous avons encore besoin de pain. Jésus-Christ que les avait dit que non, il faut donc balayer. Yende donc lipa ya bomoy. Pe batu donc que non babalukagi. Il y avait encore il y a encore l'autre passage là que non Jésus-Christ avait dit à Pierre, Pierre, toi aussi tu ne veux pas me quitter. Maintenant Pierre lui avait demandé que non, où irons-nous, le Seigneur, mon Seigneur. C'est pour cela que non, pour montrer que non, la parole de Dieu est une commande. La parole de Dieu n'est pas la parole de flatterie. On ne peut pas te flatter, même si on te connaît. On va toujours dire la vérité. Là où il y a le mal, on va toujours le mal. La vérité choque toujours. Et si je parle toujours l'amour là, tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Regarde toi-même les gens bateau balinzinga stinga na yo, makamune baloba contre yo, kasime. Mais yo na bangote. Awa lisusu awa, je vais encore revenir là-bas. Ici, dans le livre de Luc, chapitre 10, on va voir l'histoire des Samaritains. Je change les fréquences un peu. Maintenant, le bon Samaritain, Luc chapitre 10, à partir de verset 25, jusqu'à verset 37. Luc, verset 25 jusqu'au verset 37. Je vais lire un peu et après j'explique, je lis encore, j'explique parce que je suis en train d'enseigner un peu. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui es-tu? Il répondit, 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. 28. Jésus répondit ceci. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, les roulèrent des coups et s'en alla en les laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passant à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passant à distance. 33. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y
en y versant de l'huile et du vin. Puis, il est mis sur sa propre monture, les conduisant et les conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Écoute-moi très bien. Tu vas continuer. Le reste là, c'est Luc chapitre 10 au verset 25 jusqu'à 37. Écoute très bien maintenant que je vais commencer à enseigner maintenant. Maintenant, c'est maintenant que on voit ici donc la vie éternelle d'une manière négligente. La vie éternelle est la manière d'une manière négligente. On prend le nom de Dieu en vain. Personne ne vont jamais adorer Dieu et son prochain avec toute mesure de l'amour pur et spirituel, qui ne fait pas un participant de la grâce de conversion. Mais le cœur fier de l'homme s'efforce toujours dire là. Ici, donc, l'amour et donc la vie éternelle, ce n'est pas une chose de facile là, comme l'homme ici a dit à Seigneur. Que dois-je faire pour entrer pour avoir la vie éternelle, pour hériter de la vie éternelle? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas aller au paradis tout à coup comme ça, non. Tu ne peux pas avoir le mariage, ou bien avoir l'argent, ou bien avoir des succès, tout simplement comme ça, non. Il faut qu'il y ait le nom de Dieu dans ton cœur. Le nom de Dieu doit d'abord être adoré, doit d'abord être glorifié dans ton cœur. Seigneur, Jésus-Christ doit d'abord être élevé dans ton cœur. C'est ça la première amour ici. Tu vois, comme les professeurs là, les docteurs de la loi étaient venus avec des blagues, mais Jésus-Christ lui avait corrigé quand même. Non, ce n'est pas comme ça on fait des choses. Ce n'est pas comme ça tu dois aller au paradis. Ce n'est pas comme ça tu dois aimer. Ce n'est pas comme ça, parce qu'il y a les lois établies sur la Bible là. Comment aimer? Comment est-ce que tu vas aimer? Peut-être tu avais aimé en désordre, maintenant tu as les blessures intérieures. Tu as maintenant les blessures intérieures parce que tu avais aimé en désordre. C'est pour cela, un jour, j'avais mis dans mon Facebook, Babala Kamutupo na Mawate. Il faut qu'il y ait l'amour là-dedans avant d'aider quelqu'un. Il faut qu'il y ait l'amour avant d'aimer quelqu'un. Ne fais ça que non, un semblant là, oh non, il faut avoir de pitié, tout consort. C'est pour cela que non, tu es maintenant, tu te sens maintenant comme si tu es rejeté. Le corps là-bas, il y a dans la communauté. On ne t'aime pas dans les communautés. C'est pour cela que tu te sens maintenant que non, tu as la blessure intérieure là. Tu ne parviens même pas à manger. Peut-être aussi qu'un cuillère mon corps, tu mets dans ta bouche, c'est tout. Tu ne peux pas mettre 2 cuillères de riz dans ta bouche parce que tu as les blessures dans l'intérieur. Tu es blessé, ton cœur est endeuillé parce que tu avais mis dans le désordre. C'est pour cela que Jésus-Christ a montré cet homme-là, le docteur de la loi, que non, ce n'est pas comme ça que tu vas aller dans le paradis. Ce n'est pas comme ça que tu vas aimer. C'est pour cela que tu es dessus maintenant. Avant d'aimer, donc il faut d'abord, parce que l'amour, c'est la décision. C'est une décision, ce n'est pas un sentiment.
Ce n'est pas que non, les sentiments là, tu vas sentir, ah non, émotionnellement, tu ne parviens pas à dormir. Non, ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas ce que tu penses là, non. Aujourd'hui, je viens te dire que non, l'amour, c'est la décision. Décision, c'est l'amour. Quand tu prends les décisions de faire quelque chose, d'aimer quelqu'un, quand tu prends la décision là d'aider quelqu'un, c'est la décision, ce n'est pas l'émotion. Ne soyez pas émotionnel, sois décisif. Prends les décisions de faire quelque chose. C'est ça l'amour. Parce que tu risques dans l'amour, quand tu prends les décisions de faire quelque chose, c'est l'amour, parce que l'amour a besoin de souffrance là. Tu souffres parce que tu avais aimé. Amen. Dieu, Seigneur Jésus-Christ avait compris, parce que Seigneur Jésus-Christ connaissait d'abord, il connaissait d'abord les pensées des hommes. Quand le docteur ici avait approché Seigneur Jésus-Christ pour tenter ou comment, Jésus-Christ lui avait corrigé. Jésus-Christ n'avait pas répondu dans la manière que la personne était venue chez lui. Souvent, nous, quand les gens présentent chez nous, peut-être nous sommes folis de présenter nos sentiments. Non. Il faut d'abord considérer toi-même. Il faut aimer toi-même. Tu vois? Donc, Jésus-Christ avait compris la pensée de l'homme là. Il avait corrigé l'homme là, la personne là, soit disant le docteur là. Jésus-Christ lui avait mis dans la bonne direction. Que non, ce n'est pas comme ça que tu penses. Ce n'est pas ça que tu penses. Ce n'est pas ça que tu vas aimer. Ce n'est pas ça que non, tu vas t'exposer tous tes sentiments là. Il faut oeba makamuni koya na sima ya kolinga mutu boy. Bien aimé. Donc ici, Seigneur Jésus-Christ, il est en train de nous montrer comment est-ce que on va aimer, comment est-ce que on va aimer. Peut-être tu avais aimé dans les désordres là. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est en train de nous montrer que non, nous avons fait des erreurs. Nous avons maintenant des cœurs brisés, des cœurs de blessures à l'intérieur. Peut-être que non, tu te sens que non, mais pourquoi tu étais né africain ou bien pourquoi tu étais né congolais? Parce que l'amour supporte tout. L'amour est une commande, décision que tu prends là, c'est l'amour. La décision que tu prends là pour faire quelque chose, c'est l'amour de le faire. C'est comme si aimer ton propre frère, aimer ta propre sœur, même si il te critique. Comme le docteur ici était venu avec des jeux là, avec d'amuser avec Jésus-Christ là, mais Jésus-Christ lui avait corrigé. Comment est-ce que tu vas aimer? Ce n'est pas facile à aimer. Il y a des lois établies. C'est pour cela que non, Jésus-Christ lui avait montré que non, il y a la loi d'aimer. La loi d'aimer, la loi d'amour. Ce n'est pas la loi des sentiments là, non, l'amour n'est pas le sentiment. Je suis en train de vous démontrer que non, l'amour, ce n'est pas le sentiment que tu sens là. Parce que c'est pour cela que tu as tombé dans des erreurs, parce que tu avais des sentiments. Maintenant, je suis en train de te montrer que non, l'amour, ce n'est pas le sentiment, c'est la décision. Jésus-Christ lui a montré que non, il y a les lois établies. Dans les sentiments, tu ne trouveras pas de loi. Les sentiments n'a pas de loi là.
seulement l'amour. Il y a les lois d'amour que Seigneur, que Seigneur Jésus-Christ est en train de nous montrer maintenant là. Que non, les docteurs loi ou bien les professeurs là de la loi avaient, les gens disent que non, piégé, tout consort, mais Jésus-Christ lui avait montré que non, l'amour a des lois. Il y a les lois établies dans la Bible. Comment aimer? Tu ne peux pas finir comme ça, dire que non, ah non, je vais aller à paradis, ah non, je vais aimer. Et la femme là, ah non, je vais aimer. Et l'homme là, ah non, que non. Tout consort, non, il y a des lois qui sont établies. Pourquoi tu vas aimer? Comment est-ce que tu vas aimer? Comment est-ce que tu vas commencer? Toi qui étais blessé, tu avais fait des erreurs là pour aimer quelqu'un, pour faire quelque chose, aider quelqu'un. Maintenant, la même personne t'a mordu encore. La même personne t'a mordu encore. Il y a l'histoire là, dans un village là. Donc, il y avait les serpents et un petit enfant, petit garçon. Maintenant, les serpents là étaient tombés dans le piège. Peut-être tu connais très bien l'histoire. Les serpents là étaient tombés dans le piège là. Maintenant, le serpent a vu le petit enfant là, le petit garçon là pensant. Il était en train de passer. Maintenant, le serpent a dit au petit enfant, ah, toi, viens ici. Ah non, je suis tombé dans le piège, aide-moi, aide-moi. Maintenant, l'enfant là, le petit garçon là, est venu voir les serpents. Le serpent lui a dit, ah non, je suis coincé ici, aide-moi. Si tu m'aides, je vais aussi t'aider. Comme le garçon là avait dit, ah non, ok, c'est très bien, je vais t'aider. Maintenant, le garçon là a aidé les serpents. Maintenant, quand les serpents étaient sortis dans le piège, maintenant le serpent a mordu. Donc, nyoka a suivi garçon. Maintenant, le garçon là a dit que non. Pourquoi tu m'as mordu? Pourquoi? Le serpent là lui a demandé, qui suis-je? Ah non, maintenant, l'enfant là a répondu, non, tu es le serpent. Ok. C'est pour cela que non, j'étais mordu. Non, mon frère et ma soeur, il faut avoir l'identité d'un quelqu'un. Avant d'aimer quelqu'un, avant d'aimer quelque chose, avant d'aider quelque chose, c'est bien d'aider. Mais il y a des lois qui sont établies. Comme l'enfant là n'avait pas observé de loi d'aider. Il avait oublié l'identité des serpents. Comme nous aidons des serpents aussi. Les mêmes serpents, c'est pour cela qu'on dit en anglais que non, they stab you in your back. Bakocha yo mbeli na sima mukongo. Tangu yo pesa ka mukongo baloba talaye. Tout consort. C'est ça, parce que nous n'appliquons pas l'amour. Nous n'appliquons pas les lois de l'amour. Il y a les lois de l'amour que je suis en train de vous montrer ici maintenant même à travers l'aide du Saint-Esprit là. Maintenant, Jésus-Christ lui avait démontré là que non, comment est-ce que tu vas aimer? C'est la philosophie ici. Parce que l'homme là était venu comme tenté. Jésus-Christ lui a montré que non, qu'est-ce que la Bible te dit, qu'est-ce que les Écritures te disent. Pour lui
pour lui montrer que non, il y a les lois établies avant d'aimer. Tu aimeras d'abord ton Dieu d'abord. C'est pour cela que non, nous n'aimons pas le Dieu tout-puissant. Nous aimons les hommes, nous aimons les femmes, nous aimons les nourritures. Tolinga bambongo. Mais nous n'aimons pas Dieu. Tu peux aider quelqu'un, mais où se trouve Dieu là-dedans? ONU, Organisation des Nations Unies. Ils aident aussi des gens, mais ils tuent aussi des gens. Toi aussi, tu peux être comme ONU. Tu ne sais pas. Tu vois? Les gens qui étaient en train d'aider, ce sont des... Peut-être ce sont des serpents. Je n'oblige pas quelqu'un ici d'arrêter d'aider, mais il y a les lois appliquées. Il y a des lois appliquées pour aider, pour aimer, surtout pour aimer d'abord. Avant d'aider quelqu'un, il faut aimer. Maintenant, avant d'aimer, il y a des lois d'aimer aussi. Quand on dit que non, tu aimeras d'abord ton Dieu, ça veut dire que non, dans tout ce que tu es en train d'aider là, il faut qu'il y ait Dieu là-dedans. Comme Organisation des Nations Unies n'a pas le Dieu dedans. C'est pour cela que non, les gens pleurent partout au monde. Ils nous donnent des maïs, ils nous tuent encore. C'est pour cela que non, tu es en train de faire. Maintenant, à toi, c'est renverse. Tu es en train d'aider, on te tue sur le dos. Quand tu tournes ton dos là, on te tue. C'est pour cela que non, parce que tu n'appliques pas les lois d'amour. Jésus-Christ, comme avait dit à ses docteurs que non, qu'est-ce que les Écritures disent? Pour nous montrer que non, dans les Écritures là, il y a les lois établies pour aimer. Il y a les lois d'aimer ici. Maintenant, que non, tu aimeras ton Dieu tout-puissant. Dieu d'abord. Avant de faire tout ce que tu es en train de faire, avant même d'aider quelqu'un, demande d'abord la présence de Dieu. Demande d'abord l'aide de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Même si, souvent en philosophie, il y avait longtemps là, quand j'étais à l'université, je faisais de la philosophie ici, j'avais soulevé un point comme ça, c'était moi qui avais dit le point là, en présence de tout le monde dans la classe en philosophie, j'avais dit que non, j'avais dit que non, de l'histoire là, il y avait une femme qui avait un enfant. Maintenant, l'enfant était affamé, près de mourir. Tu vois? Souvent, les enfants ne supportent pas le faim. Maintenant, l'enfant là était très affamé, près de mourir. Maintenant, la femme là était tout seule. Maintenant, la femme s'est pensée que non, ah non, comment est-ce que je peux faire pour sauver l'enfant? Maintenant, la femme était allée voler le pain pour aider à l'enfant. Maintenant, quand la femme a volé le pain, la femme avait donné le pain à son enfant. Maintenant, l'enfant là avait mangé le pain et l'enfant était récupéré, était en bonne santé. Maintenant, les lois, les gens ont venu arrêter la femme là. Bamemiye na tribunal basam bayakokanga mwasi wana basambisa ye na tribunal. Moi ça lobi nazaki na mwana, j'avais mon enfant était prêt à mourir. Maintenant, j'ai volé le pain pour sauver l'enfant. Maintenant, pourquoi
pourquoi vous m'avez arrêté encore? Vous êtes en train de m'arrêter. Les gens du tribunal ont dit que non, à la femme là, que non, voler, c'est pas bon. Aider, c'est mieux, mais voler, ce n'est pas bon. Tu n'as pas contrôlé. Tu n'as pas appliqué les lois. Tu n'as pas obéi à la loi d'aider. Tu peux aider. Donc, dans l'amour, l'amour a besoin des lois. Il a les lois établies. Je suis en train de vous démontrer des lois. Quand dans le passage ici, on a dit les docteurs de la loi pour montrer que non, l'amour a des lois. Avant d'aimer, il faut appliquer les lois de l'amour. C'est pour cela que non, tu es blessé. C'est pour cela que non, il y a des chaos debout. Parce qu'on t'avait décevoir, on t'a déçu. À cause de manque d'application de la loi d'amour. Tu es tombé, tu es tombé dans le piège. Parce que tu n'appliques pas la loi de l'amour. L'amour a des lois appliquées. Tu ne peux pas aimer comme ça, comme un animal, parce que l'amour n'est pas le sentiment là. Comme la femme ici, on a arrêté la femme dans la prison parce que non, elle avait volé. Mais elle avait aidé l'enfant pour récupérer l'enfant, pour donner la vie à l'enfant. Mais elle n'a pas appliqué la loi de l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose d'amusé. C'est pour cela que tu es blessé parce que tu ne savais pas quoi faire. Tu avais aimé quelqu'un pour pitié, pour avoir de pitié, de compassion. Avant d'avoir de compassion, il faut que l'amour. Le mot compassion, c'est en latin, on appelle ça, en ecclésiastique, en latin, compatir, c'est souffrir avec. Souffrir avec, là, on voit l'amour. Dans la grecque, on dit que non, dans la langue grecque, on dit que non, les intestins font mal. C'est ça le mot compassion. Les intestins aussi font mal. Quand on dit que non, Christ avait la compassion, ça veut dire que non, avait mal au ventre pour aider, avait mal senti au ventre, l'intestin. C'est ça l'amour appliqué dans la langue grecque à propos de compassion. Maintenant, avant d'appliquer l'amour, il faut appliquer les lois d'amour pour ne pas être blessé, pour ne pas être déçu, parce que tu es déçu parce que tu avais vu l'amour, c'est le sentiment. Bamsu babali yo balite, bamsu baza koede, yo ali koede. Les autres aident les malades. Toi aussi, tu veux aussi copier. Tu veux aussi copier. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'amour. Donc, ici, les docteurs là de la loi, c'est toujours la loi de l'amour. Les docteurs là voulaient se justifier que non. Qui est mon prochain? Maintenant, la conscience. Maintenant que non, la conscience. Maintenant, la conscience des docteurs là, de la loi. La conscience est revenue quand Jésus-Christ lui avait corrigé un peu. Jésus-Christ lui avait montré des miséricordes. Hein? Jésus-Christ n'a pas besoin c'est comme si les croyants considèrent que Jésus aimait et a donné sa vie pour lui. Quand un ennemi est un rebelle et lui ayant montré sa miséricorde, lui offre aller et faire de même et du devoir de nous tous. Donc, Awa, ici, donc, on nous montre que je sautais dans le verset 37, mais
mais je vais encore revenir au verset 37. By the way, je vais mettre tous mes notes dans mon Facebook. And vous allez lire très bien l'enseignement ici. And, il y a beaucoup de pages là que non, tu vas comprendre les lois de l'amour. Je vais mettre les lois de l'amour dans mon Facebook, là où maman fait amener les notes pour l'émission de 8 heures, la prédication de 8 heures. Je vais mettre les notes ici pour le note ici, ça sera gratuit. Hein? L'enseignement ici, ça sera gratuit dans le Facebook quand je vais terminer. Après, je vais le mettre dans le Facebook, là où vous pouvez la voir pour lire les lois d'amour, pour ne pas tomber dans les mauvaises décisions, pour ne pas être déçu, pour ne pas décourager encore une fois. Bon, maintenant ici, Jésus-Christ lui avait raconté l'histoire là. Il y avait un homme là. Souvent, moi, je parle toujours là, beaucoup là. L'homme là qui était bâti, il y avait un homme qui descendait, qui venait qui venait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands. Peut-être l'homme là avait ses camarades. Maintenant, ses camarades là lui avaient rendu mal. Comme toi, tu avais des camarades là. Bah camarades nous au lieu basa là on m'a répondre au mabé. Tu avais aidé, tu les avais aidés avec de l'argent, avec toutes les choses. Mais les camarades là maintenant les camarades là t'avaient donné de mauvais souvenirs là, comme des injures, comme des banques, des viols, des vols, tout consort. Mais toi, tu avais l'amour d'aimer la personne ou bien tes camarades, tu avais l'amour d'aider tes camarades. Maintenant, tes camarades t'ont abandonné dans la rue, comme ça. Peut-être, les brigands là, étaient les camarades de cet homme-là. Maintenant, les camarades là, on lui exposé là. Maintenant, comme toi, tu avais aussi aimé les gens, tu aimais aussi les gens, tu aidais aussi les gens. Maintenant, les mêmes gens que tu aidais, les gens là, on t'avait mal fait. Les gens là, on t'a rendu le mauvais service là. Les mêmes gens là, on t'a accusé encore. Les mêmes gens là, on t'avait volé encore, on t'a volé encore. Les mêmes gens là, on t'a fait agenouiller encore. Les mêmes gens là qui t'injurent encore pour le moment. Mais tu es en train maintenant de pleurer. Mais pourquoi tu avais aidé? Mais pourquoi tu avais fait ceci, cela? Parce que tu n'avais pas appliqué les lois d'amour. Maintenant, Jésus-Christ maintenant, il est en train maintenant de t'encourager encore. Lève-toi, prends courage. Ce n'est pas encore terminé. Prends encore, applique-toi les lois de l'amour pour ne pas tomber dans le même piège, pour ne pas être déçu. Applique-toi les lois d'amour. Les lois d'amour, c'est aimer d'abord ton Dieu. Aimer d'abord toi-même avant d'aimer l'autre. Avant d'aimer ton prochain, il faut que tu aimes d'abord ton Dieu
et toi-même. Il y a les lois qui est établie, qui est bien établie avant d'aimer. Quand on dit Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu applique les lois d'amour. Dieu n'aime pas comme ça. Il ne donne pas comme ça. Ah non, parce que j'ai créé, ça c'est mon enfant, Dieu aime tout le monde, et tout consomme, comme des récitations. Non. Si c'était des récitations, pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit à l'homme que non, Dieu t'aime, tu vas aller au paradis. Mais Jésus-Christ lui a répondu, qu'est-ce que les Écritures ont dit? Parce qu'il y a des lois qui sont établies. Même pas dans la Bible, même pas, mais partout là. C'est pour cela que non, c'est pour cela que non, avant de faire les lois là, les constitutions là, il faut aussi consulter la Bible. Tu vois là, que l'homme là était venu voir Jésus-Christ pour piéger. Maintenant, Jésus-Christ lui a répondu, lui a corrigé. Tu ne peux pas faire comme ça. Non, parce qu'il y a des lois de l'amour. Parce que Dieu n'aime pas comme ça. Ah non, je suis enfant de Dieu. Dieu aime tout le monde. Ah, ok, Dieu aime tout le monde. Ok, gloire à Dieu, bien dit. Maintenant, allez au paradis maintenant. Si Dieu aime tout le monde. Non, ce n'est pas ça parce que Dieu là utilise aussi des lois. Tu vois? Parce que ici, je parle toujours la loi de l'amour. La loi de l'amour est très importante. Souvent, nous appliquons pas la loi de l'amour. Il faut observer. Ce n'est pas d'être tribalisme. C'est pour cela que tu vas voir les Africains aiment beaucoup de tribalisme. Toi, tu viens de ceci. Toi, tu viens de cela. Non. Ça, ce n'est pas l'amour. Aimer les mêmes gens de ta région, non. Ça, ce n'est pas l'amour. La Bible nous dit, quelle récompense que tu vas avoir si tu aimes quelqu'un que tu connais, si tu aimes seulement tes amis, les gens de ton propre village, les gens de ton propre village, de ton propre région là, les gens de ton propre pays, quelle récompense que tu vas avoir? Non, ce n'est pas ça. Il faut appliquer les lois de l'amour. L'amour supporte tout, bien sûr, mais il y a des lois là établies. Ce n'est pas que non, aimer quelqu'un pour les pitiés. Non, tu peux avoir la pitié, mais tu ne peux pas aimer. Parce que aimer d'abord, c'est quoi? C'est la décision que tu es en train de faire. Aimer, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas la pitié. Je peux dire que non, aimer ce n'est pas la compassion, parce que la compassion ce n'est pas la décision. C'est l'amour qui est tout. C'est pour cela que non, donc l'apôtre Paul dit que non, tu peux te faire jeter dans le fait, tu peux parler la langue, aimer, aider, comme ça tout consommer, si tu n'as pas l'amour. Quand on parle l'amour, on parle de la décision. Si tu n'as pas la décision là, tu n'as pas la décision à faire quelque chose, tu n'es rien. C'est pour cela que beaucoup de gens sont tombés dans les mauvaises relationships, dans les mauvaises pensées, dans les mauvais projets que tu connais, comme j'avais donné l'exemple de l'enfant là avec les serpents. L'enfant avait amour d'aider les serpents, mais l'enfant là avait oublié l'identité des serpents. C'est pour cela que tu es en train d'aider les serpents. Il y a des serpents que tu es en train d'aider dans ton projet. Il faut appliquer l'amour. Il faut appliquer la loi de l'amour. Parce que l'amour a des lois qui sont établies. Tu ne peux pas aider comme ça. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Non. Aider c'est mieux, mais il y a l'amour. C'est pour cela que non, il y a des gens qui ont des cœurs brisés, qui ont des cœurs blessés, parce qu'il avait aimé quelqu'un à cause de pitié, d'avoir de pitié, à cause de faire ceci, cela. Il avait fait des projets ou bien
Il avait fait des projets comme ça, tout comme ça. Maintenant, tu as récolté des haines. Tu as récolté maintenant des blessures, des angoisses, maintenant tout comme ça. Tu les portes maintenant. Quand tu tournes ton dos, on est en train de tailler, de faire quoi? De faire des calomnies, quoi. À cause de ton nom, parce que tu n'appliques pas les lois d'aimer. Jésus-Christ lui a rencontré que non, lui a dit une histoire là, que non, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Au milieu là, le brigand lui a tabassé. Peut-être les brigands là étaient les camarades de cet homme là. Peut-être tes camarades, ce sont des brigands. Peut-être que le projet que tu es en train de faire, c'est bon, mais peut-être le même projet va te tuer. Peut-être que non, tu vois, tu es toujours dans la rue là. Tu es toujours dans la rue là, dans le chemin de Jérusalem à Jéricho. Moi, j'étais là. Tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas imaginer. Dans l'endroit là, tu ne peux pas être toi-même. J'étais là, bon, j'ai tremblé. Je peux vous envoyer des images. J'étais dans l'endroit là où l'histoire là était passée. Il y a des brigands qui se cachent dans les na madusu, donc batobola na bakayasu na mabanga na bakayu là. Il y a les gens là dans les rues là, ils ont fait des trous là au milieu des montagnes là pour se faire cacher là, les bandits là. Peut-être les bandits là, peut-être étaient les amis de nos frères là, on ne sait jamais. Maintenant, on lui a tabassé et on lui a jeté. Peut-être tes affaires t'ont mal retourné. Peut-être l'homme que tu aimais t'avait mal fait. La femme que tu aimais t'avait mal fait. Peut-être les gens que tu aimais, les gens que tu étais en train d'aider. On t'a mal fait, on t'a insulté, accusé partout dans le Facebook, Twitter, dans le WhatsApp, dans les text messages, on est en train de t'insulter. Mais il y aura toujours un homme. L'homme là, c'était un étranger. L'homme là, ce n'était pas même pas ton camarade. L'homme là, l'homme qui va aider, ça ne sera pas que non, les gens de ton tribu, comme vous êtes maintenant des tribalismes, des Africains, surtout des Congolais, des tribalismes. Moi, je n'aime pas ceci. Moi, je n'aime pas les gens de Bandung. Moi, je n'aime pas les gens de Kivu. Moi, je n'aime pas les gens de Chaba. Moi, je n'aime pas les gens d'Équateur. Quels gens que tu aimes maintenant? Des tribalismes. Ah non, nous aimons seulement nos propres gens de l'Odia. Nous aimons seulement nous-mêmes, les propres gens, nous-mêmes les gens de Kivu, nous-mêmes les gens de l'Équateur, nous-mêmes les gens de Goma, nous-mêmes les gens de Kassai, seulement nous, tout console. Non, ça ce n'est pas l'amour. Tu auras un enfer, mon frère, c'est le temps. C'est le temps de changer ta vie. C'est le temps de sortir des tribalismes. Tribalisme n'est pas bon. Arrête des tribalismes. Ce n'est pas l'amour des tribalismes qui va t'amener au paradis. Il y a des gens, qui meurent de jour au jour. Mon frère Dieu est en train de parler maintenant. Peut-être l'homme là qui était abattu dans le milieu de la rue. Peut-être ses propres frères de même tribu. De même, il y a des gens aussi maintenant qui changent maintenant de tribu. Quand on lui a fait les mauvaises choses chez
propres gens de Kivu, chez les propres gens de Kassai, c'est les propres gens de Maniema, c'est les propres gens de Bas-Congo, tout consort. Maintenant, il veut quitter les milieux là. Il va dire que non, moi je n'aime pas les gens de mon propre tribu. Non! Ah non, moi j'aime toujours les gens de mon propre, de mon propre tribu. Non, après avoir été dessus. Non, ce n'est pas ça. Il faut appliquer la loi de l'amour. L'amour a des lois qui sont établies. Tu ne peux pas faire des choses comme ça sans consulter Dieu. Tu ne peux pas aider les gens sans consulter Dieu. On lit aussi, Organisation des Nations Unies, aide aussi les gens. Peut-être tu es aussi le membre de l'Organisation Unie. Avant d'aimer quelqu'un, donc il faut d'abord consulter Dieu. Mets-toi à genoux dans ta chambre, prie à Dieu. Dieu va te répondre. Dieu n'est pas tribalisme. Les Samaritains qui avaient aidé l'homme là étaient un étranger. Dieu n'est pas un tribal. Dieu n'aime pas les tribales. Vous êtes un tribalisme. Tu n'aimes pas tes propres frères. Tu n'aimes pas tes professeurs. Parce que, ah non, parce que ils pensent que c'est cela. Non. Ce n'est pas l'amour. Tu partiras en enfer. Dieu est en train de te parler maintenant. Change ta vie. Change ta vie, mon frère et ma soeur. Change ta vie. Tu étais dessus parce que à cause de mal-aimé, à cause de manque de la connaissance. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans le livre d'Osée, chapitre 4, au verset 6, comme ça, donc on dit que non, mon peuple est péri par le manque de connaissance. Tu étais bâti, tu es dessus. On t'a laissé dans le milieu des chemins. Dans le milieu du chemin, on t'a laissé, tu es perdu dans ta vie. Maintenant, Dieu te parle maintenant. Que non, il est là. Il va t'aider. Même si le pasteur t'avait laissé, le pasteur t'a abandonné. Parce que on dit que non, les sacrificateurs, et les Lévis, on vit l'homme là. Peut-être, les sacrificateurs là, étaient ton pasteur. On t'a rejeté, on t'a abandonné. Applique toujours les lois de l'amour. Dieu va te bénir. Peut-être tu étais blessé. Peut-être tu partais dans l'église, tu aidais, tu donnais tout. Tu étais les donateurs, les donatrices dans ton église. À cause de quelque chose, tu es devenu en colère. Tu as pris la colère. Tu es en colère après que les sacrificateurs, après que ta propre église. Mais Dieu te parle maintenant que non, prends courage. Parce que les Samaritains là, les cités là de Samarie, c'était une cité très pauvre, je vous dis la vérité, j'étais là. Les gens là boivent de l'eau qui vient de Jérusalem. Na Samarie. Il n'y a pas de l'eau dans les Samarie. Mais l'homme là, il était l'homme de Samarie. N'attends pas qu'un homme riche ou bien une femme riche pour t'aider. Non. N'attends pas un intellectuel pour t'aider, pour te donner des conseils, pour te faire voir. Non. Dieu va envoyer quelqu'un, une personne que tu ne savais jamais dans ta vie, pour te faire soulager, pour te faire montrer l'amour. Dieu ne te relâchera jamais parce qu'il est ton Dieu. Il t'aime beaucoup que toi-même. Seulement toi qui s'éloigne devant Dieu, comme Caïn. Caïn, il freinait toujours devant Dieu avec des complaints. Dieu n'aime pas les gens qui complainent beaucoup. Tu te complains beaucoup.
les gens de mon pays, les gens de mon tribu, les gens de comme ça, ma femme, mes enfants, mon mari, tout consort, mes camarades, les gens que j'aide, non, ne complainent pas, parce que Dieu n'aime pas de complémentaires. Parce que l'esprit de complaint, c'est l'esprit de Caïn. Caïn, ça signifie complaint. Comme je vous avais dit auparavant, Caïn, ça signifie complaint. Tu es en train de complaindre beaucoup. Tu es un Caïn, ou bien tu es une Caïenne. Dieu aime les gens qui appliquent la loi d'amour. L'amour a des lois qui est bien établies par Dieu. Oh, Dieu aime tout le monde. Ok, Dieu aime tout le monde. Gloire à Dieu. Allez maintenant au paradis. Revenons un peu au livre de Luc, chapitre 10. Quand le docteur a dit que non, Dieu, comment ferais-je pour mériter la vie éternelle? Dieu lui a dit, Jésus-Christ lui a dit, qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi Jésus-Christ avait dit, qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que les Écritures ont dit? Parce que l'amour a des lois qui sont établies dans les Écritures. Tu ne peux pas aimer comme ça, en bizarrement comme ça, parce que c'est pour cela que tu es dessus. On a qui nous toupons à Mawa. Tu aides les gens pour la compassion, sans l'amour, sans l'application de la loi d'amour. L'amour a des lois qui sont établies, mon frère. L'amour, ce n'est pas gratuit comme ça, non. Il y a des lois qui sont établies. Tout. Dieu est le créateur de la loi. Tu peux aimer, c'est mieux, mais pourquoi tu ne consultes pas Dieu? Les Nations Unies aussi aident aussi les gens, tuent aussi les gens. Toi aussi, tu es aussi l'aide des Nations Unies. Tu portes aussi le nom de Jeanne, tout comme ça. Non, il faut sortir. Il faut que tu sortes dans les milieux là. Avoir les manières, la conscience d'une personne, d'un être vivant. Parce que Dieu a tout mis là-bas. Mais toi, tu ne fais rien. Tu es seulement, non, il faut aider. Non, pas ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Tu es en train d'amuser. C'est pour cela que tu es dessus. C'est pour cela que tes camarades sont en train de te critiquer. Les gens qui t'y aident. Parce que on t'a vu que non, tu avais mal compris. Tu avais mal agi. Tu avais bien fait. Comme j'avais donné l'exemple de la maman là avec l'enfant. La maman a volé le pain pour donner à son enfant qui avait affamé, qui était prêt pour mourir à cause de faim. Maintenant, la femme là a volé du pain. Maintenant, les autorités des pays là ont arrêté la maman là. La maman a dit, pourquoi vous m'arrêtez? J'ai aidé l'enfant, j'ai aidé comme ça, j'ai fait ceci. Non, tu n'as pas appliqué les lois, tu n'as pas obéi à la loi. Il y a les lois qui sont établies. Quand tu es à dehors de la loi, on t'arrête. Même si tu es président roi, on va t'arrêter. Bien-aimé, c'est le temps d'appliquer l'amour. N'allez pas en enfer comme ça. Parce que Dieu avait créé l'enfer pour Satan, Lucifer lui-même. Et ses rebelles anges. Et ces anges rebelles, tout consort. Souvent, je dis en anglais, quoi. Donc, l'amour est là. Les lois de l'amour est là, est bien établie. Il faut que tu appliques l'amour, les lois là, pour bien vivre. C'est pour cela la Bible nous dit que non, mon peuple est péri par le manque de nos connaissances. Tu es péri parce que tu n'appliques pas les lois. Tu fais du bien, mais tu n'appliques pas du bien. Mais pourquoi tu es dessus? Pourquoi les mêmes gens que tu aidais, tu es dessus encore? Parce que tu n'avais pas la connaissance. Maintenant, je suis en train de vous donner la connaissance que Dieu m'a donnée. Je suis en train de transmettre tout ce que Dieu m'avait enseigné pour aussi vous enseigner. Les notes ici, vous allez les voir dans le Facebook. Dans moins de 10 minutes, je vais les mettre en dessus, là où il y a
les publicités là, les publicités de ce jour que la maman 13 avait mis. Je vais le mettre l'enseignement là, tu peux le lire dans ton temps. Je l'ai bien écrit, je l'ai bien l'enseigné là, la loi de l'amour. Si tu appliques la loi là, tu ne seras pas dessus. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je sais que non, vous êtes en train de préparer pour aller dans vos églises. Il faut toujours aimer. Applique la loi d'aimer dans vos vies. Ok, au revoir. Antenne à vous, Maman Faisant. Il est venu sur la terre par le chemin de tous les hommes, mais comme jamais homme ne vint, un vrai prodige du Dieu vivant. Oh, la gloire s'est répandue et la lumière venue du ciel a éclairé les hommes et chassé les ténèbres de la terre. Et le compteur du temps a été remis à zéro, comme pour dire avant le jour, il n'y a pas de soleil. Oh, le temps s'est humilié devant celui qui l'a institué. Jésus est l'incarnation de l'éternité dans le temps, il est éternel. Le gemme qui dans la vie est sorti d'une terre aride pour faire de nos déserts un torrent qui jaillit, le sauveur venu d'en haut pour amener les rachetés au ciel. Jésus est la vérité qui fait de nous les vrais adorateurs, il est l'absolu. Jésus est l'âge de la nouvelle alliance qui prend à bord les rachetés du monde, qui vogue au-dessus des eaux de la condamnation. Oh, le rocher de ma vie, il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force, je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire. Je contemplerai la beauté de mon roi
la douceur de ta voix résonne dans mon cœur. Et au milieu de tes voix, je viens comme un vainqueur, fidèle à lui. Devant le trône de ta grandeur, je viens t'adorer, Jésus-Christ. Siégé dans la cour du grand roi, avec des vieillards et tous les saints, jeter ma couronne, mon diadème, devant ta face, te dire je t'aime Jésus. Devant la gloire de ta présence, je viens t'adorer. Que l'âge de notre alliance avance dans le silence, perçant les vagues des mers vers un nouveau repère, fidèle ami. Au milieu du divin décor, je viens contempler mon trésor, sans aucun effort, dans le repos, et pour vivre encore l'éclat du trône. C'est là que j'adore, et là j'honore ton nom. Je t'aime Jésus. Ta promesse en moi est vie, ta parole me ravit, vers les eaux paisibles tu me conduis, en toi je m'accomplis. Oui, tu es tout ce qu'il y a de beau et qui me fait rêver debout, car je ne vis qu'en termes de ton amour, oh fidèle ami. Oui, que vienne la rosée pour toujours bien arroser ce jardin qui fait germer mon espérance. Je t'aime fidèle ami. Que tout soit comme tu voudras, où tu veux, on s'en ira. Quand tu veux, tout se fera. Compagnon de tout mon parcours, fidèle ami. Quand rien ne va, moi je vais bien, car en tout temps, tu seras là. Voilà pourquoi, à tout moment, je resterai toujours fidèle à toi, oh fidèle ami. Que tout soit comme tu voudras, où tu veux, on s'en ira. Quand tu veux, tout se fera. Compagnon de tout mon parcours, fidèle ami. Que tout soit comme tu voudras, où tu veux, on s'en ira. Quand tu veux, tout se fera. Compagnon de tout mon parcours, fidèle ami. Oui, je viens Seigneur, je viens te laisser écouter mon âme qui se déverse devant toi, même si mes mains n'ont pas la force requise pour bien le faire. Cependant, en dépit de mes insuffisances, je ne saurais me taire, car tu jouis du fruit de mes lèvres qui exalte ta grandeur et confesse ta seigneurie. Que la douceur de ta voix résonne dans mon cœur, et au milieu de tes voix, je viens comme un vainqueur, fidèle ami. Devant de toi, je viens t'adorer, Jésus-Christ. Siégé dans la du grand roi,
porter ma couronne, mon diadème, devant ta face, te dire je t'aime, Jésus. Devant la gloire de ta présence, je viens t'adorer. Que l'âge de notre alliance avance dans les lances, perçant les vagues des mers vers un nouveau repère, famille. Au milieu du divin décor, je viens compter mon trésor, sans aucun effort, dans le repos, et vivre encore l'éclat. C'est que j'adore, et pourtant je te donne, Jésus. Moi et parole vie, visible, en toi compris. Et tu es tout ce qu'il y a de me faire rêver. Car je t'aime de oh fidèle, que vienne arroser, ou bien arroser le jardin qui fait germer mon espoir. Je t'aime fidèlement, que tout soit comme tu voudras. Tu veux, on s'en ira. Tu veux tout ça. Compagnon de mon cou, finalement. Quand rien ne va, moi je, car en tout temps tu seras. Voilà, tout moment, je resterai fidèle à toi, oh. Que tout soit comme tu voudras, où tu veux, on s'en ira. Quand tu veux, tout se fera. Compagnon de tout mon parcours, fidèle. Que tout soit comme tu voudras, où tu veux, on s'en ira. Quand tu veux, tout se fera. Compagnon de tout mon parcours, fidèle ami. Oui, je viens, Seigneur. Je viens te laisser écouter mon âme qui se déverse devant toi, même si mes mots n'ont pas la force requise pour bien le faire. Cependant, en dépit de mes insuffisances, je ne saurais me taire, car tu jouis du fruit de mes lèvres qui exaltent ta grandeur et confessent ta seigneurie. Bien le faire. Cependant, en dépit de mes insuffisances, je ne saurais me taire, car tu jouis du fruit de mes lèvres qui exaltent ta grandeur et confessent ta seigneurie. Bien le faire. Cependant, en dépit de mes insuffisances, je ne saurais me taire, car tu jouis du fruit de mes lèvres qui exaltent ta grandeur et confessent ta seigneurie.
saurais me taire, car tu jouis du fruit de mes lèvres qui exaltent ta grandeur et confessent ta seigneurie.